Dans cette vidéo de mathématiques informatiques basée sur la notion de changement de base. En informatique, la base 2 est essentielle pour effectuer les opérations. Donc le but de cette vidéo est de vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut écrire les nombres en base 2 et comment on peut les changer d'une base à l'autre. Pour l'exemple, je vais utiliser de manière intermédiaire la base 6 pour mettre en avant, plus en avant la notion de numération et puis de changement de base, parce que la base 2 n'utilise que deux symboles et puis il n'est pas forcément transparent de comprendre comment on passe de l'une à l'autre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque base de numération, on va utiliser les puissances d'un certain nombre pour écrire un nombre de manière compacte. Par exemple, en base 10, plutôt que de commencer à lister des nombres, on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plutôt que de se dire qu'il nous faudrait créer un nouveau symbole pour la valeur 10, puis un autre pour la valeur 11, puis un autre pour la valeur 12, on s'est dit qu'une fois qu'on avait passé 9, on pourrait dire, ok, je passe à la puissance supérieure, et puis donc en fait j'ai une dizaine. Et puis donc on écrira par exemple 11, nous dira c'est une fois 10 plus une fois 1, plutôt que de trouver un symbole spécialement fait pour 11. Par conséquent, pour la base 10, il faut 10 symboles, qui sont les 10 chiffres usuels qu'on connaît. Alors évidemment, quand on change de base, eh bien, on n'a pas besoin forcément d'autant de symboles. Par exemple, en base 6, si on veut parler en termes de puissance de 6, donc on parlera d'abord en termes d'unité, puis à 6, on passe au degré au-dessus, puis à 36, on passe encore au degré au-dessus, et à 216, on passe encore au degré au-dessus. Finalement, on n'a besoin que de 6 symboles pour encoder ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis quand on arrive au sixième, eh bien, on passe à la puissance supérieure. Illustrons ça par un exemple. En base 10, le nombre 447 signifie qu'en fait nous avons 7 fois 10 puissance 0, donc 7 fois 1, plus 4 fois 10 puissance 1, donc 10, plus 4 fois 10 puissance 2, donc 100. Ah bien 400 plus 40 plus 7, ça fait bien 447. Maintenant, si on veut passer ce nombre en base 6, on va fonctionner de la manière suivante. On va regarder quelle puissance de 6 est la plus proche de 447, mais en dessous de 447. Notez bien que 6 puissance 4 fait 1296, donc il n'est pas nécessaire à cet exemple, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit ici. Donc combien de fois est-ce qu'on arrive à mettre 216 dans 447? On arrive à mettre 2 fois 216, ce qui fait 432. Une fois qu'on a obtenu 432, il nous reste 15 à effectuer, donc on a effectivement 0 fois 36 qui rentre dans les 15 restants. Et donc on peut mettre 2 fois 6, 12, plus 3 pour y arriver. Donc au final, 447 en base 10, ça fait 2 fois 216, plus 2 fois 6, plus 3 fois 1. Et donc en base 6, nous écririons 2, 0, 2, 3, pour dire 2 fois 216, 0 fois 36, 2 fois 6 et 3 fois 1. Maintenant en base 2, ce qui se complique, c'est que puisque il n'y a, vu que tous les multiples de 2, on va monter au niveau supérieur, on a besoin effectivement que de deux symboles, le 0 et le 1. 0 quand il n'y a rien dans une puissance, 1 quand il y a une fois cette puissance, mais quand on passe à 2 fois cette puissance, on passe à la puissance supérieure. J'ai listé ici les puissances de 2 jusqu'à 256. Et puis donc, si on veut calculer en base 2, l'écrire en base 2 le nombre 447, en base 10, eh bien on va pouvoir rentrer une fois 256. De ça, il nous restera donc 47, 147, 100. Ah, excusez-moi. Il nous restera moins de 256 évidemment, donc on pourra mettre 128, on enlève encore 128. Il nous reste 63. Puis on ne peut donc pas mettre 64, et donc on met une fois 32, puis on soustrait encore, il nous reste 31, on peut enlever 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis 1. Donc au final, on se rend compte que pour écrire le nombre 447 en base 2, il faut faire cette addition-là de puissance de 2 et que ça se traduit par ce nombre 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, qu'on écrira avec les parenthèses et le 2 en indice. On se rend vite compte que la base 2 génère des nombres très longs pour des quantités qui sont finalement pas très grandes. En base 10, on peut se contenter de 3 symboles pour ça, alors qu'en base 2, il nous en faut 9. Au final, le rapport avec l'informatique,
L'idée, c'est qu'en informatique, les informations sont encodées par ce qu'on appelle des transistors, qui sont des petits interrupteurs qui essentiellement ont deux états possibles. Soit ils sont ouverts, soit ils sont fermés. Et par conséquent, on ne peut représenter leur logique que par un système de deux symboles, ouvert ou fermé. Et donc, on va encoder toutes les informations en binaire sur ce système de ouvert ou fermé, 0 ou 1. Donc, en informatique, puisqu'on utilise des chiffres en binaire, en anglais, le chiffre binaire se dit binary digit, on a fait un raccourci pour exprimer le terme binary digit, on utilise le mot bit, qui correspond donc à BIT ici, qui sont le début et la fin de binary digit. Évidemment, vu qu'un bit ne contient que très peu d'informations, ce n'est qu'un état binaire, ouvert ou fermé, on a tendance à les regrouper par paquets de 8, ce qu'on va appeler un octet en français. En anglais, on utilisera le mot byte, BYT. Voilà pour ces notions de changement de base. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur l'addition de nombres en binaire.